Bonjour les amis, bienvenue sur le canal La Joie en Soi Clairvoyant. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de faire cette guidance avec vous suite à la guidance précédente du 15 au 30 septembre, dans laquelle elle était folle cette guidance pour moi à faire. Pour ceux qui ont regardé les différents signes, l'ascendant, le solaire, l'ascendant, le lunaire, le vénusien, peut-être que vous avez remarqué cela. Il y a eu des messages en répétition, notamment avec certaines cartes. Ils m'ont fait. C'était pour 6 signes sur 12. Donc vous imaginez bien que vous avez eu une chance sur deux du coup, de tomber sur cette carte qui était d'ailleurs, si je me souviens bien, ouais, tu reçois des signes. Mais elle était à l'envers, donc le message c'était pour vous dire, pour la plupart des signes, en fait, vous savez déjà, maintenant, il faut suivre cette direction. Donc c'était très drôle à vivre pour moi. Alors toutes les guidances sont toujours magiques, et puis celle-là m'a vraiment fait poiler, j'ai envie de dire. D'autant plus que je pense que les messages étaient précis. Alors à nouveau, les disclaimers, les amis, hein. Premier disclaimer, c'est une guidance générale. Tout ne peut pas correspondre maintenant. Vous avez bien sûr plein de messages pour vous aider dans cette quinzaine. Deuxième disclaimer, nous sommes ici avec plusieurs signes, puisque vous avez remarqué en effet qu'il y a le solaire, l'ascendant, le lunaire vénusien. Allez voir les différents signes, ça vous donnera un tableau beaucoup plus précis de ce qui va se passer pour vous dans cette quinzaine. Troisième disclaimer, nous sommes dans une approche sur cette chaîne de la réalisation du soi, c'est-à-dire que nous venons transcender les dualités pour pouvoir rentrer dans l'unité. Et donc, on va rentrer dans ces dualités qui s'expérimentent en tant qu'être humain, hein, dans notre quotidien, je pense que vous l'avez remarqué. Et on va appuyer ici et là pour pouvoir justement nous aider à retrouver l'équilibre. Ok. Quoi d'autre? Oui, dans les guidances aussi, dernière chose avant de démarrer, vous avez, alors déjà, grand merci à vous, merci à ceux qui nous rejoignent, merci à ceux qui like, qui commentent, qui partagent, qui s'abonnent, absolument bienvenue, toutes ces belles énergies, on est là pour ça, pour pouvoir échanger ensemble, et je suis très heureux de le faire avec vous. Merci du fond du cœur. Deuxième chose, c'est ici un message en lien avec les clairs ressentis. Donc, moi, quand je fais les guidances, ça vient tout simplement en trois mots, hein. C'est ça que je ne me suis pas présenté pour les personnes qui arrivent. Donc, médium, guérisseur, enseignant. Médium de la famille des guérisseurs enseignants. J'ai accompagné des milliers de personnes en cabinet. Je suis psychologue de formation initiale. J'ai œuvré avec l'hypnose, la kinésiologie, etc., le coaching. Bref, je ne vais pas m'étaler ici, c'est une présentation rapide. Ce que je voulais vous dire par contre, c'est que donc, quand je reçois des messages, ça peut être en clairvoyance, en clairaudience, principalement je dirais, et aussi avec le clair ressenti, et ça arrive même pendant ces guidances ici. Quand j'ai des messages en clair ressenti, c'est encore un peu plus spécifique. Vous l'avez peut-être remarqué si vous n'êtes pas nouveau sur cette chaîne, entre guillemets, et puis si vous êtes nouveau, bah, ça va, vous les allez le remarquer à un moment ou à un autre. Quand je reçois des messages en clair ressenti, c'est très spécifique, encore un peu plus spécifique. S'il me laisse ce message, c'est que ça demande à être passé. Donc, ça va correspondre à quelques personnes, des fois une personne, des fois un groupe de personnes. Si vous sentez que c'est pas pour vous, c'est ok, ça ne veut pas dire que le reste de la guidance n'est pas pour vous, c'est juste que le message là sur le moment doit être passé. Et à ce moment-là, bien sûr, je le transmets. Hein, ok. Donc, je vous remercie de votre indulgence pour voilà, permettre à ces messages de passer. D'habitude, c'est beaucoup plus moi dans les séances. Je précise que je fais plus de séances individuelles par contre. Voilà, que ça venait. Alors quand ça vient ici, bah, je le transmets aussi. Et puis bah, libre à vous de venir savoir si ce message est pour vous ou non. Ok, dites-moi en commentaire, c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Voilà, et ben sans plus attendre, on démarre avec ce premier signe pour cette guidance signe astrologique. Je vous montre tout de suite qu'est-ce qu'il y a comme carte ici, à quoi tout cela correspond. Comme ça c'est fait. Nous avons ici l'énergie d'entrée autour du 1er octobre. Quelle est la force qui vous soutient dans cette quinzaine? Le challenge pour vous dans cette quinzaine. Ici, avec la quatrième carte, nous aurons l'énergie de sortie vers le 15 octobre. Premier conseil sur le plan énergétique. Deuxième conseil sur le plan archangélique. Et ici, nous aurons 6 cartes pour nous aider sur le plan sentimental à voir qu'est-ce qui va se passer dans cette quinzaine. Allez, c'est parti pour Amis Sagittaire, c'est à nous. Première carte, on est parti, énergie d'entrée autour du 1er octobre. Quelle énergie? Alors, peut-être que vous manquez de repos, amis Sagittaire. On vous invite à vous reposer. Là, je peux être dans une énergie du coup très active. Je peux être dans une énergie où je manque de temps pour moi. J'aimerais méditer, mais je ne le fais pas assez. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, j'aimerais bien pouvoir me reposer. Il y a la notion de guérison, aussi avec le 4 d'épée de régénération. Donc là, autour du 1er octobre, ça me demande en effet de trouver du temps, hein. J'avance un petit peu vis-à-vis des conseils, mais il y a probablement ça ici. Bon, en tout cas, peut-être que les actions que vous mettez en place sont complètement alignées et c'est super. Trouvez le juste équilibre ici, pour pas être dans une surchauffe. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, très bien. Deuxième carte maintenant, les Sagittaires. Laquelle est-elle? C'est donc la force qui vous soutient entre le 1er et le 15 octobre. Waouh, super. Le 1er et le 15 octobre est vraiment dédié ici à une énergie qu'on appelle la papesse, hein. C'est une énergie d'intuition, de médiumnité, de clairvoyance.
Donc là, clairement, vous êtes soutenu par cette belle énergie qui est là à l'intérieur de vous. Vous recevez les messages de votre âme, vous recevez les messages des guides, vous êtes bien guidé, bien en phase. Vous observez avec connaissance, sans être... bon, là, on voit qu'elle a la Torah, vous voyez, par exemple. Cette femme qui lui permet d'être en lien avec donc la notion de connaissance, mais la médiumnité, c'est recevoir les connaissances dont j'ai besoin. C'est pas des connaissances mentales que je recherche avec mon mental, on me donne des informations dont j'ai besoin pour pouvoir aimer des moi et aider les autres. Donc, cette belle énergie est là, cette belle énergie d'intuition vous permet dans votre ligne directrice, hein, sur votre chemin. Ça, c'est votre force, les amis, pendant cette quinzaine. Donc, appuyez-vous là-dessus. Maintenant, le challenge. Waouh, le challenge. Donc, vous avez ici beaucoup d'énergie d'abondance, de nouveaux cycles. Vous avez un nouveau cycle qui démarre avec la roue de fortune. Donc, c'est de suivre votre intuition par rapport à ça. Vous avez un nouveau cycle qui arrive, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan sentimental. Voilà, on est à l'arcane 10. On a fait, il y a deux cycles dans le tarot, 1 à 9 et 10 à 21. Alors 0 à 9 et 10 à 21. Donc voilà, ici, vous démarrez quelque chose d'absolument nouveau et qui est amené par les énergies, vous l'avez en challenge, c'est-à-dire que c'est proposé dans les énergies, ça vous invite à le suivre. Vous avez la clairvoyance par rapport à ça. Donc il y a certains, c'est en lien justement avec vos capacités extrasensorielles. Venez les écouter, venez les utiliser. Vous êtes peut-être aussi thérapeute, hein, accompagnant, coach. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre. Si c'est pas vis-à-vis de ce type de fonction, si je puis dire, de rôle dans la matière, eh bien, suivez votre intuition pour justement aller dans le sens des énergies qui vous invitent à ce changement, qui vous invitent dans ce nouveau cycle, plus abondant à nouveau. Et vous êtes peut-être déjà sur ce chemin-là, hein. On vous dit oui, continuez à ce moment-là. C'est pour ça peut-être qu'il y a beaucoup d'actions pour certains aussi. Ok. Énergie maintenant autour du 15 octobre. Attention les amis, ici on nous parle de dépendance, d'énergie toxique. C'est-à-dire qu'il y a des êtres qui cherchent d'une manière ou d'une autre à vous accrocher. Peut-être vous-même êtes-vous accroché dans certains schémas. Regardez de quoi vous pouvez vous délier ici. Le diable, il fait quoi? C'est la carte du diable, hein. Donc la carte du diable, elle nous amène tout simplement à faire face à nos peurs. Donc, quelles sont les peurs qui m'enchaînent? Ça, c'est la première chose à venir eh bien, prendre en considération pour pouvoir, du coup, avancer sur mon chemin de manière beaucoup plus fluide. Ok? Ça peut me parler aussi, donc, avec la carte du diable, d'addiction. Vous voyez, ces êtres, ils sont enchaînés. Ils les gardent addicts à des schémas toxiques. Ça peut être sur le plan sexuel, ça peut être sur le plan des substances, la nourriture, les boissons. Regardez ici, parce que c'est là, autour du 15 octobre, en tout cas, on vous dit que cette énergie est là. Donc venez vous aider à ne pas retomber dans des schémas qui ne vous correspondraient pas. Est-ce que vous allez être heureux, là, attaché à ce poteau-là, avec un être pareil à côté, hein? Est-ce qu'ils ont l'air heureux, là? Non. Vous êtes à ce moment-là dans des schémas de manipulation. Vous pouvez avoir aussi des énergies toxiques autour de vous, hein, qui viennent ça peut être des énergies, si vous êtes en couple, des énergies tierces. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut être tout simplement au travail, un être dans votre vie voilà, il peut y avoir des êtres manipulateurs, attention. Voilà. Donc là, vous déliez de ce type d'énergie-là, parce que évidemment, ça ne va pas vous amener dans ce nouveau cycle. Donc vous avez un nouveau cycle qui vous est proposé. Donc sortez clairement de toute dépendance ici. Ok? Voilà, on continue les amis Sagittaires. Maintenant, sur le plan du premier conseil, sur le plan énergétique. Donc, bon, voilà, suivez votre intuition. C'est aussi simple que ça. Suivez votre intuition. Pendant les 15 jours, il dit en plus. Magnifique. Alors, voilà, dans cette quinzaine, vous êtes branché à votre intuition. Peu importe ce qui vient vous tester, de vous déstabiliser sur votre chemin, vous mettez de côté. Ok? Mettez de côté parce que vous savez en fait. Vous le savez probablement. Mettez-moi en commentaire, mais vous savez déjà c'est quoi ce type d'énergie-là. Vous les avez déjà identifiés pour moi. Ok. Très très bien. Carte suivante maintenant, le conseil archangélique. Ouais. Écoutez à nouveau votre intuition. Vous voyez, en claire audience ici. Donc il y a vraiment beaucoup d'énergie de médiumnité, de reliance aux capacités extrasensorielles. C'est très très présent ici, hein, dans ce tirage. Donc soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Je l'ai à l'envers, donc ça me dit en effet que je peux douter d'une certaine manière. Je le sais déjà, mais c'est comme si je venais douter. Non, 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 non. Ici, tu sois affermi avec
ta position avec ton intuition et suis-le, en fait. C'est vraiment le message qu'on te donne ici, ami Sagittaire. Voilà. Laisse pas quiconque te détourner de ce que tu sais être vrai. Ok? Voilà. Allez, message suivant sur le plan sentimental, on va y voir. Ça se trouve, c'est sur ce plan-là, ami Sagittaire. On va voir. Vous savez mieux que moi, à nouveau, dites-moi en commentaire. Première carte, amour non réciproque. Voilà. Donc, vous êtes avec des énergies où ça va pas dans les deux sens, en fait. Ça va pas dans les deux sens. Donc, ici, c'est peut-être ça, la toxicité. C'est que ben, vous êtes trop dans un don effréné qui, qui n'est pas reçu à sa juste valeur, qui n'est pas apprécié. Donc, à ce moment-là, déliez-vous de ce type d'énergie. Ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas équilibré dans le relationnel, là. Ça vous demande à vous, du coup, de regarder pourquoi vous faites cela. Là, on peut avoir tout ce qui est blessure d'abandon, par exemple. Hein. Donc venez regarder ici, ou les blessures d'injustice, pourquoi pas. Donc, ça c'est la première chose. Deuxième chose, flirt. Ok. Donc, soit vous rencontrez quelqu'un et bah il y a cet amour qui est pas réciproque. Voilà, ça va pas dans les deux sens. Soit vous étiez avec quelqu'un dans une situation où en effet il n'y avait pas vraiment d'équilibre, c'était pas assez équilibré pour vous, et vous rencontrez quelqu'un d'autre. Vous êtes peut-être encore avec cette personne avec qui bah, il n'y a pas d'amour véritablement réciproque, et bah, quelqu'un d'autre arrive dans votre vie. Ça peut être ça. Mhm. Ok, carte suivante. C'est certainement lui à l'envers. Donc moi, pour moi, ici, ouais, c'est pas évident la situation Sagittaire. Ça me dit que, bah en fait, alors, la personne avec qui bah, il y a un amour non réciproque, c'est pas équilibré, bah visiblement, c'est pas comme ça que ça peut marcher, et il va falloir transformer la donne. Vous pouvez peut-être vous focaliser sur un flirt, mais c'est peut-être pas non plus cette personne. Je l'ai à l'envers, vous voyez. C'est certainement lui à l'envers. Pour moi, Sagittaire, vous n'avez pas trouvé la bonne personne encore. C'est ce que ça me dit là. Vous n'êtes pas avec la bonne personne, pas dans la bonne situation. Ok. Donc, peut-être que ce flirt arrive, mais est-ce que c'est vraiment... euh, ouais. Est-ce que ça va vraiment vous amener dans une autre dynamique ou vous êtes en train de répéter une dynamique? Regardez ici. Est-ce que ça vous dit? N'écoute pas les autres. Ouais. Donc là, ici, vous le savez. Vous le savez, en fait, vous savez, Sagittaire, vous pouvez avoir des pressions des autres. Et du coup, ils vous gardent dans vos peurs. Ou ils alimentent vos peurs, ou ils projettent leurs peurs sur vous. Pleine lune, on me dit en plus. Ouais. Donc là, attention à ne pas être influencé par la famille. Par exemple, imaginons, je ne sais pas, vous avez 30 ans ou 35 ans, vous êtes une femme ou un homme, peu importe, on vous dit, quoi, vous n'avez pas encore, t'as pas encore d'enfant, mais va peut-être falloir passer à la marche supérieure, entre guillemets. Ouais, mais toi, tu sens que tu es dans une relation où ça va pas. Mais non. Si tu fais ça, tu te mets dans justement, tu t'attaches. Tu ferais un enfant dans une énergie dysfonctionnelle, avec quelqu'un qui est dysfonctionnel, par exemple. Donc là, n'écoute pas cet exemple-là pour dire attention à la pression externe. Vous le savez à l'intérieur. Pour moi, vous l'avez en force, vous avez la carte de la papesse en force, donc ça va vous titiller de l'extérieur, mais vous savez à l'intérieur de vous. Donc suivez-vous à nouveau. Blocage matériel financier à l'envers. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle, hein, parce que du coup, ça me parle de déblocage sur le plan matériel financier. Vous avez pu avoir des difficultés à ce sujet-là par le passé. Mais là, c'est fini. Voilà, c'est terminé. Vous êtes en train de débloquer des choses. Du coup, vous reliez à l'énergie d'abondance. Peut-être justement parce que vous vous écoutez et que vous ne vous retrouvez pas dans des situations de dépendance qui impacteraient le plan matériel. Vous restez dans un job qui ne vous correspond pas. Vous restez avec un être avec qui il y a un amour qui est non réciproque et vous êtes bloqué dans la maison ou à cause des enfants. Vous voyez, il y a cette notion-là. Et là, c'est terminé. Voilà. Là, pour moi, justement, vous passez un cap, en tout cas, c'est clair par rapport à ça. Et bah, vous flirtez avec bah, plus d'abondance dans votre vie, c'est clair et net. Maintenant, est-ce que c'est avec cette personne que vous rencontrez? Je suis pas sûr. À voir. À voir. Pour certains, bah, c'est cet amour non réciproque. Vous étiez avec quelqu'un, ça correspondait pas, et du coup, bah, le flirt, ce sera peut-être elle. Hein, ce sera peut-être cette personne. Mais c'est pas ce que j'ai de manière majoritaire. Carte suivante. Une autre personne perturbe la relation. Donc, vous avez des énergies tierces ici. Voilà, on a trois, vous voyez. Donc, vous avez des énergies tierces et c'est ça, en fait, qui est... On voit que ça vient beaucoup de l'extérieur. Ça vient beaucoup de l'extérieur, c'est ça, la carte, voilà, la dépendance qu'on avait avec la carte du diable dans le tarot. C'est simplement ça, c'est des énergies toxiques que vous avez autour de vous, là. Donc là, voilà, vous éliminez ces énergies toxiques de votre vie, ami Sagittaire. C'est ça, hein, pour vous permettre d'être vraiment en phase avec vous et de laisser
tentation des peurs de vous accrocher. Déliez-vous de ça pour aller dans la direction que vous souhaitez et qui vous est destinée. Je vous embrasse très très fort, Sagittaire. Dites-moi en commentaire comment cette guidance vous a parlé. Si ça vous a parlé, vous avez aimé cette guidance, un like automatique, ça fait toujours plaisir dans une dynamique d'échange. À commenter, on en a parlé, et puis bien sûr, partager cette vidéo. On se dit à très bientôt pour la prochaine guidance à partir du 15 octobre. Et puis entre-temps, vous aurez aussi quelques petits messages qui arrivent sur la chaîne. À bientôt, ciao!